Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mercredi 2 mars, la construction prochaine d'un écoquartier en milieu rural, une première dans l'Aube. À Lémont, près de Brienne-le-Château, le maire a déposé le projet officiellement en début de semaine. Le but, favoriser le lien social et attirer une nouvelle population. Reportage et explications dans ce journal. Un stage de cinéma pendant les vacances pour les jeunes des quartiers troyens pendant une semaine, et pour la 4e édition, CLAP Première rassemble une dizaine de futurs cinéastes avec des professionnels de la Ligue de l'enseignement, un projet mis en place grâce au plan de cohésion sociale. Il joue avec les mots sur le thème du voyage. On ira dans les coulisses de l'atelier d'écriture de la médiathèque du Grand Troyes. Une quinzaine d'adultes préparent en ce moment un spectacle intitulé Carnet vagabond au Théâtre de la Madeleine. Voyage au pays des mots à la fin de ce journal. Mais l'information du jour, elle est tombée à 15h30 cet après-midi et elle a surpris même ses plus proches collaborateurs. Le préfet de l'Aube quitte ses fonctions 10 mois après son arrivée. Georges-François Leclerc part donc. Il sera désormais directeur adjoint de cabinet du nouveau ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. Âgé de 45 ans, cet énarque, par ailleurs passionné d'apiculture, avait occupé les fonctions de directeur de cabinet de Roselyne Bachelot. Alors ministre de la Santé, il avait géré notamment l'épisode de la grippe H1N1. Pour le moment, aucune date n'a été donnée quant à son remplacement. Son successeur sera le 4e préfet de l'Aube en 3 ans. L'opération se veut unique dans le département et elle peut paraître osée d'ailleurs. Construire un écoquartier dans les règles de l'art, ça se passe à Lémont, près de Brienne-le-Château. Cet écoquartier devrait sortir de terre dans quelques années. Pour l'instant, l'idée a germé dans la tête du maire de la commune suite au projet de construction d'une école et d'un groupe scolaire à côté pour favoriser l'implantation d'une nouvelle population et créer un lien entre les futurs habitants. Lundi, le projet a été déposé au niveau national par le maire pour obtenir des aides. Les plans sont prêts, reste maintenant à les concrétiser. Explication, Martial Roche. Le projet de la mairie de Lémont commence quand la communauté de communes de Brienne décide d'implanter la nouvelle école sur ce terrain communal entre le stade et la départementale 960. Le pôle scolaire ne doit occuper que la moitié de cet espace d'1,3 hectare. La mairie décide donc d'un projet plus vaste. De nouveaux vestiaires seront construits pour le stade, intégrés à un pôle multi-activités. Le village doit surtout gagner un nouveau quartier résidentiel. Mais la commune se trouve sur le territoire du parc naturel régional de la Forêt d'Orient. L'urbaniste du PNR préconise de répondre à l'appel à projet d'écoquartier du ministère de l'Environnement. C'est là où l'intervention de l'architecte du parc est importante, c'est-à-dire que plutôt que de confier ça à un lotisseur qui aurait fait ses maisons sur des parcelles et qui les aurait vendues à Paul ou Pierre, là c'est de faire quelque chose où aussi bien les gens du village participent en faisant appel à des gens qui vont construire pour leur propre compte et donc réaliser en fait la maison qu'ils souhaitent réellement. L'écoquartier est un projet complexe. En accord avec la charte du PNR, il doit répondre à un certain nombre d'orientations en matière d'intégration dans le bâti existant et, en milieu rural, de préservation des terres agricoles. Il va dans les grandes orientations de la charte, en fait. Il correspond vraiment à l'expérimentation en matière urbanistique que la charte nous demande de faire. Il va dans le sens aussi de la loi Grenelle 2. Qui nous demande d'éviter l'étalement urbain. Pour sa partie résidentielle, tout reste encore à fixer. Le projet doit en effet être mené en concertation entre anciens et futurs habitants du village autour d'une idée de vie en commun et de mixité sociale. C'est pas seulement la gestion de l'eau, la biodiversité, c'est aussi tout cet aspect social qu'on a tendance à oublier de manière générale. C'est à la fois technique, mais c'est aussi, par exemple, dans la gouvernance du projet. Ça veut dire comment on va faire participer les habitants, comment on va travailler sur ce quartier avec à la fois les habitants existants du secteur, et aussi les futurs habitants. Cet écoquartier est un pari pour Lémont. Le pôle d'activité est un investissement de 100 000 €, mais avec de nouveaux habitants et une école sur la route entre Brienne et Troyes, le maire espère donner une nouvelle dynamique à sa commune. Une réunion de concertation est prévue avec les habitants le 25 mars prochain. À propos de projets urbains, celui de la future passerelle pour enjamber la Moline à Saint-Julien-les-Villas est soumise à une enquête publique jusqu'au 15 mars. Un site internet est dédié à ce pont. Il a été mis en place par 2 habitants, le pontdelamoline.com. Il donne toutes les informations sur le projet pour inciter les Sancéens et les riverains du futur pont à s'exprimer. Le pont, ardemment défendu d'ailleurs par le maire de Saint-Julien, devrait coûter 4 millions € hors taxes. Il est
prévu d'être construit derrière le centre commercial Rive de Seine. À Ménil-Saint-Père, les vacances de certains jeunes riment avec le cinéma. Une dizaine d'entre eux, issus des quartiers troyens, profitent d'un stage en ce moment pour se former aux techniques cinématographiques avec la Ligue de l'enseignement. Un stage mis en place depuis 4 ans maintenant grâce au plan de cohésion sociale. Le projet s'intitule CLAP Première et vise à promouvoir l'intégration, la lutte contre les discriminations et aussi l'égalité des chances. Cyril Tavernet a rencontré l'équipe de tournage en herbe ce matin au centre Yvonne Martineau. Regardez. Silence, moteur, ça tourne, action. Ces 20 jeunes ont une semaine pour réaliser un court-métrage. Ce film de quelques minutes sera diffusé lors du festival 3 Premières Marches du 3 au 7 mai. Ces jeunes ont entre 14 et 25 ans. Ils viennent des quartiers de l'agglomération troyenne. Ce stage ne leur coûte rien. Il s'inscrit dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale. C'est l'État qui finance et la Ligue de l'enseignement qui anime l'activité. En fait, il y a différentes thématiques dans les contrats urbains. Il y a le cadre de vie, il y a pour l'emploi. Et là, nous, on est pour justement apporter un équilibre, la lutte contre les discriminations, alors aussi bien, je dirais, sociales que culturelles. Donc c'est leur permettre aussi de toucher à ce niveau culturel. Ces cinéastes en herbe utilisent tout le matériel professionnel, caméra, micro, travelling, grue. Ils ont écrit le scénario, interprètent les personnages, réalisent les images. Le cinéma, c'est pas si facile à faire. Quand je vois une scène dans un film, je crois qu'ils l'ont fait en 1 ou 2 prises. En fait, pour une petite scène, ils peuvent faire plusieurs prises, peut-être 20 ou 30 faciles. Parce que c'est dur, il y a plusieurs plans qu'il faut prendre. Omer a 16 ans, il habite à la Chapelle-Saint-Luc. Dans le film, il joue le Big Turk, un personnage capable d'ouvrir une valise. L'imagination des jeunes n'a pas de limite. Wesh Big Turk. Wesh, tranquille. Tiens, aide-moi à ouvrir cette valise. Tu sors d'où ce truc? Je l'ai trouvé sur la plage. Ouais, c'est chaud, attends, je suis là. Ouais, ça va bien ta mère? Ça va. Bah en fait, comment dire, mon ami il vient avec une valise qu'il peut pas ouvrir. Et comme moi je suis celui qui peut tout faire, qui peut tout ouvrir, il m'a demandé d'ouvrir la valise. À la fin de la semaine, les techniques audiovisuelles n'auront plus de secret pour ces jeunes. Parmi eux se cache peut-être un futur Luc Besson. Ok, coupé. Donc là vous avez... Voilà, rendez-vous peut-être au César l'an prochain. Impossible de passer à côté. L'établissement français du sang poursuit sa campagne de dons et s'est installé entre midi et 16h devant l'hôtel de ville de Troyes pour refaire ses stocks et appeler les Troyens à la générosité et au civisme car les réserves sont encore loin d'être à la hauteur des besoins. Le don de sang est ouvert à tous entre 18 et 70 ans. Il va falloir s'habituer à voir ce camion car les opérations vont se multiplier devant l'hôtel de ville, comme l'explique le docteur Estérina Bernat. Elle est responsable de l'établissement français du sang dans l'Aube. Sur la place de la mairie, on va venir 15 fois par an. Donc en fait, on fait soit par journée, soit le midi. On avait fait 2 horaires différents pour que les gens puissent venir soit pendant midi, soit le matin ou l'après-midi selon leur disponibilité. Et puis il va y avoir une très très grosse journée. On fait la journée mondiale du don du sang et ça c'est au mois de juin. C'est le samedi 11 juin où là on va être là toute la journée. Donc il y aura le camion pour pouvoir prélever, mais également donc on sera là pour faire ce qu'on appelle des promesses de dons. Donc en fait les gens pourront venir s'inscrire, pourront venir poser des questions, se renseigner comment ça se passe, où on s'adresse, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qui peut donner, qui ne peut pas donner. Et donc ce sera vraiment le jour là où chacun pourra venir se renseigner, s'inscrire ou donner directement. Ouais, des propos recueillis par Rudy Laurin. Tous les renseignements pratiques sur le site internet du don du sang. Avant de refermer ce journal, un voyage imaginaire grâce aux mots au Théâtre de la Madeleine. Lundi, une quinzaine d'adultes étaient en pleine répétition dans le cadre de l'atelier d'écriture scénique de la médiathèque du Grand Troyes en vue de son prochain spectacle intitulé Carnet vagabond sur la thématique du voyage. L'idée étant de partager avec le public le goût d'écrire et de lire. Cyril Tavernet a assisté pour nous à cette avant-première lors d'une répétition publique. Partir comme un voleur, partir sans dire au revoir, partir sur l'instant, dépasser mes peurs, partir sur un coup de tête. Le voyage est le thème de l'atelier d'écriture de cette année. Depuis le mois d'octobre, les 14 participants ont écrit des textes sur des carnets de route réels ou imaginaires. Dimanche, ils les liront sur scène. Le Théâtre de la Madeleine devient la scène de leurs mots. Cela fait 6 ans qu'Evelyne met en scène ses ateliers d'écriture. C'est surtout un très beau partage sur le thème du voyage où chacun fait son voyage intérieur ou des voyages plus exotiques avec un regard assez critique sur
tout ce qui peut arriver en voyage et aussi beaucoup de belles découvertes. Je trouve que c'est assez le reflet des rencontres qui se passent entre les participants. Nous avons la chance d'avoir des participants dont la tolérance est le maître mot, et ça me va droit au cœur. À 63 ans, Bernadette en est à sa 3e participation. À raison d'une fois par semaine, elles seront à l'atelier d'écriture à la médiathèque du Grand Troyes. Le plaisir d'écrire et de suivre les conseils de professionnels est son leitmotiv. On a aussi comme aide, donc bien sûr l'écrivain qui est avec nous cette année, c'était Michel Sigal, qui était une femme, en fait une écrivaine. Et elle nous donne un petit peu des consignes particulières, elle nous montre aussi des auteurs qui ont pu écrire un petit peu un peu comme nous on devrait le faire, ce qui fait qu'on a un peu d'inspiration et ça aide donc à trouver les mots. Les participants ont entre 30 et 80 ans. Marlène a 24 ans, elle est étudiante en master patrimoine textuel. Le thème du voyage l'a bien inspirée. Ça peut être des voyages intérieurs comme des voyages de vrais voyages. Au départ, comme j'étais partie à Dakar l'année dernière, je me suis dit tiens, carnet de voyage, je vais garder un peu le goût du voyage. Et puis finalement, c'est surtout des voyages intérieurs qui ressortent dans les ateliers d'écriture, ce qui est finalement pas étonnant. Marlène n'en dira pas plus. Pour découvrir son voyage intérieur, le meilleur chemin, celui du Théâtre de la Madeleine, dimanche à 18 h. L'entrée est gratuite, mais pour l'instant, l'heure est aux répétitions. Ma chère marraine, je profite de ce voyage au cœur de mes pensées, au cœur de mes idées, au fin fond de mes regrets, pour mettre en mots tout ce que je n'ai jamais pu te dire, enfermé dans une sphère au mutisme parfait. Et pour la suite, ce sera donc dimanche, comme le disait Cyril Tavernet, à 18 h au Théâtre de la Madeleine à Troyes. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre les prévisions de Météo France pour demain avec Sandra Durupt. Ce sera beau mais froid, on ne va pas s'en plaindre. Excellente soirée à vous, à demain.